En bref, cette semaine, en ce début d'année, C'est sur la télé s'est entretenu avec la députée provinciale de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, afin de discuter de son bilan 2023 et de ses dossiers prioritaires pour 2024. 2023, une année bien chargée, beaucoup d'actions, on ne peut pas passer sous silence. Mais avant de parler des grands dossiers, parlons un peu du redécoupage des deux circonscriptions de la région, là, Vaudreuil et Soulanges. Oui, 2023, grosse année. Il y avait beaucoup de dossiers. Ça se poursuit en 2024. Un des dossiers importants, c'est définitivement le redécoupage de la carte électorale pour Vaudreuil-Soulanges. J'ai des préoccupations. Je suis allée faire des représentations. Le comité du DGEQ, Directeur général des élections du Québec, est passé début décembre à Valleyfield. J'avais rédigé un court mémoire, puis je suis allée faire des représentations devant les membres du comité. La préoccupation, peut-être que les gens ne savent pas, c'est que le comté de Vaudreuil, présentement, c'est 7 municipalités, les 4 de l'île Perrot, donc île Perrot, Terrasse-Vaudreuil, Pincourt, Notre-Dame de l'île Perrot, puis à l'extérieur, la plus grosse ville, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac et l'île Cadieux. Donc, c'est les 7 municipalités du comté de Vaudreuil. Puis, ce qui propose le directeur général des élections dans le redécoupage, parce qu'on a trop d'électeurs, évidemment, on est en explosion démographique, Soulanges aussi. Donc, il propose d'envoyer l'île Cadieux, Vaudreuil-sur-le-Lac et une partie de Vaudreuil-Dorion, donc diviser la ville de Vaudreuil-Dorion, d'envoyer cette partie-là dans le comté de Soulanges. Moi, j'allais faire des représentations à l'effet que j'ai des grandes réticences moi, je pense que la délimitation naturelle, c'est important. Donc, si on transfère une municipalité, ça va, je peux comprendre, puis on peut l'expliquer aux citoyens. Mais de là à couper une municipalité ou une ville en deux, j'aime plus ou moins ça. Donc, je suis allée faire les représentations. J'ai déposé un mémoire à cet effet-là. Mais j'ai encore beaucoup d'appels de citoyens qui habitent Hudson, qui nous appellent. Même à la dernière campagne électorale, il y a des gens qui m'appelaient pour me dire « Hey, t'as pas mis tes pancartes électorales dans la ville de Hudson? » Puis je leur disais « Ben non, Hudson, c'est dans le comté de Soulanges. » Donc, je trouve que c'est mêlant pour les citoyens. Tu sais, la plupart des citoyens ne sont pas intéressés tant que ça à la politique. Fait qu'en plus, quand on vient leur amener des redécoupages comme ça, bien, ça les mélange encore plus. Si on divise une ville en deux, le voisin d'en face va être dans Soulanges, l'autre dans... Fait que, moi, je me dis, la délimitation naturelle devrait être une des priorités, un des critères, le critère principal retenu. Il faut le préciser, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est le découpage se fait en fonction de la population, du nombre de personnes qui vivent dans chaque section. Oui. Donc, c'est quoi nos séparations de population dans nos deux circonscriptions? En fait, c'est le nombre d'électeurs. C'est en fonction du nombre d'électeurs. Puis, je l'avais aussi indiqué dans mon mémoire, là. Mes 7 municipalités sont pas mal saturées. Là. Il y a pas de il y a Vaudreuil-Dorion là, qui s'en vient avec un peu de densité. Quelques municipalités sur l'île Perrot aussi où il va y avoir de la densité. Mais il n'y aura pas, l'explosion démographique à un moment donné, ça va, pour le comté de Vaudreuil-Soulanges, il reste encore beaucoup d'endroits. Là. Je pense que Soulanges va vivre une plus grande explosion démographique. Puis là, j'ai pas de boule de cristal. Là. Je fais des prédictions comme ça, peut-être l'expérience de politicienne, mais... Fait que ça aussi, je vais dire, plaidé un peu, ou je l'ai porté à l'attention du comité. L'explosion démographique amène son lot de défis en transport. On a notre pont là, qui devrait démarrer là, la construction sous peu. C'est un gros dossier que vous avez géré tout au long depuis plusieurs années, mais surtout en 2023. Il y a beaucoup de travail de la part de la députée. Oui, le pont de l'île aux Tourtes, oui, beaucoup de travail de communication, beaucoup de travail avec le ministère des Transports, beaucoup de travail avec la ministre, l'équipe de la ministre. Et je tiens à le souligner, là, j'ai une belle collaboration. Je vais finir par le dire comme il faut, là, mais j'ai une belle collaboration du cabinet de la ministre des Transports. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu loin de la réalité. Là. Puis là, je dis un peu parce que je reste dans des termes polis. Là. Mais en fait, ils connaissent pas la réalité des citoyens du comté de Vaudreuil. Là. Fait que j'ai l'impression que le pont de l'île aux Tourtes s'est tassé aux oubliettes jusqu'à temps qu'arrivent certains incidents qui leur ramènent « Ah, ben oui, non, le pont de l'île aux Tourtes, il faut s'en occuper. » Puis je fais une grosse parenthèse. Le pont de l'île aux Tourtes était prévu, la reconstruction était prévue, les plans étaient faits. Quand la CAQ sont arrivés, on dit « Bon, on va repousser un peu la construction. » Et ils ont repoussé 2 fois le projet, puis là, ils se sont fait prendre à leur jeu parce qu'il y a eu des incidents, oui, des incidents majeurs. Là. La première fois,
c'est accidentel, c'est une erreur humaine. Là. Il y avait une rod, une tige qui avait été coupée par un employé. Puis là, la deuxième, c'est une fissure. Puis là, il y avait d'autres choses récemment sur le tablier du pont. Donc, c'est vraiment catastrophique. Pourquoi il est si important, ce pont? Bien, ça fait partie de la transcanadienne. Il y a 87 000 véhicules par jour qui passent sur le pont de l'île aux Tourtes. Il faut comprendre que Vaudreuil et Soulanges, on est enclavés. On a deux axes routiers principaux, qui est l'autoroute 40, le pont de l'île aux Tourtes, puis l'autoroute 20. Puis l'autoroute 20 n'est pas non plus un meilleur exemple. Hein. Il y a beaucoup de grogne aussi pour la section de l'île Perrot. Quand le pont ne fonctionne pas, ça dérive vers l'île Perrot. Puis ce dossier-là aussi, c'est un dossier qui stagne depuis plusieurs années. Est-ce que ce dossier-là, il y a une ouverture? Ou on règle en premier le pont de l'île aux Tourtes, puis ensuite on va passer à ce dossier-là? Bien, c'est certain que, tu sais, moi, ce qu'on me dit, ce que le gouvernement de la CAQ me dit, c'est que c'est hors de question qu'on fasse les deux en même temps. Là, puis je les comprends aussi. Là, on est enclavés. Là, fait que, sauf que il y a possibilité, puis quand c'était François Bonnardel qui était ministre des Transports, j'ai des vidéos là, que je suis allée le voir, puis j'ai présenté les plans de la ville de Vaudreuil-Dorion. Ça serait super facile de faire une voie de contournement. Tout est là, tout est prêt, les terres sont excavées. Expropriées. Oui, excaver, c'est pas la même chose, mais expropriées. Fait que tout est en place pour faire une voie de contournement assez rapidement, mais j'ai pas senti d'ouverture de ce côté-là. Il y a quand même un travail de concertation qui se fait avec le maire de Vaudreuil-Dorion, mais aussi les villages et municipalités avoisinantes, avec la MRC. Est-ce que la communication se passe bien avec les différents intervenants du milieu? La communication se passe bien. C'est sûr que le monde municipal voudrait que ça aille plus vite, voudrait accélérer le tout. Mais, je trouve ça plate de dire ça en politique, mais ça n'arrivera pas. L'autoroute 20 ne se fera pas en même temps qu'on est en train d'investir ou de refaire le pont de l'île aux Tourtes. Un dossier peut-être pour un petit peu plus tard. Un autre dossier, un peu en lien, parce que veut pas le transport, on a l'implantation de l'hôpital qui est en train de se faire. On voit déjà les tours, les grues en train de se faire construire. Veut pas, il faut régler le problème de transport parce que l'hôpital va créer aussi un va-et-vient important. Mais le dossier de l'hôpital aussi, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Le travail qui a été fait en 2023? Oui. Bien oui, le dossier de l'hôpital. Moi, j'ai toujours dit, je me suis lancée en politique pour l'hôpital en 2009 comme mairesse, comme préfète, puis maintenant comme députée. C'est une belle réalisation. Faire un hôpital, c'est 10 ans, je le répète, parce que les gens disent « Ah, ça va pas vite ». Mais même si vous n'avez rien vu sur le terrain, pendant 10 ans, il y avait les expropriations, il y avait les études de caractérisation des sols, les plans cliniques. Fait qu'il y a un travail qui a été fait préalable à ce que vous voyez présentement, mais à chaque fois que je passe devant, je me dis « Ah, wow, ça s'en vient. » C'est vraiment... on l'a dit, on est 2 comtés en explosion démographique. Le besoin est là. Quand j'entendais mes citoyens me dire on s'en va se faire soigner à Hawkesbury, à chaque fois, le poil me faisait... Fait que non, je suis contente. La réalisation, ça s'en vient. L'ouverture, c'est à venir. Il y a quelques défis, là, dont présentement le terrain de l'hôpital, le stationnement de l'hôpital. Oui. Donc, le stationnement est une de mes préoccupations majeures. Dans les plans, originalement, dès le début, c'était prévu un stationnement étagé parce que le gouvernement impose aux municipalités des règles dans le schéma d'aménagement, puis aussi pour l'environnement, de ne pas faire d'îlots de chaleur. Donc, la Ville applique ces règles-là aux autres. Puis maintenant, dans un projet gouvernemental, le gouvernement dit « Bien non, moi, pour sauver 3 il n'y en aura pas de stationnement étagé. Je vais te faire un beau stationnement de surface, 5 terrains de football. » Ils ont changé en cours de chemin le plan prévu. Oui, ils ont changé le plan prévu. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour dénoncer cette situation-là? Il y a un sondage, une pétition plutôt qui a été déposée? Oui, il y a un sondage, une pétition. La Ville de Vaudreuil-Dorion, d'ailleurs, le maire et la Chambre de commerce, Guy Pilon, est venu avec son équipe, son DG. La Chambre de commerce est venue à l'Assemblée nationale pour le dépôt de la pétition. Et à ce moment-là, j'ai demandé, lors du dépôt de la pétition, de rencontrer le ministre. Donc, le ministre est venu, après la période de questions, rencontrer le maire. Et on en a profité pour inviter le ministre. Dans un contexte de développement durable, on veut les réchauffements climatiques, on veut avoir un hôpital moderne, un hôpital à l'image de qu'est-ce qu'on veut. Oui, puis on ne se cachera pas que Vaudreuil-Soulanges ont toujours eu une sensibilité à l'environnement. On a été des victimes des inondations 2017-2019. Puis les îlots de chaleur, c'est prouvé, ça fait partie justement des impacts des changements climatiques. Donc non, j'y tiens beaucoup, mais
je pense pas qu'il y a une grande ouverture de la part du ministre de la Santé. Un dossier à suivre. Un dossier à suivre. Une députée indépendante depuis le dernier mandat, ça travaille un petit peu différemment. Hein? On est moins encarcané. On a plus, bon, je dirais pas plus de liberté, mais plus de possibilités de travailler pour notre circonscription. Comment ça se passe à Québec? Oui, ben oui, c'est vraiment très différent en députée indépendante. Je ne compterai pas de mentir à mes citoyens. Là. J'aime ça quand même. J'ai trouvé, c'est une période d'adaptation. J'ai trouvé comment ça fonctionnait. Puis il faut s'imposer à l'Assemblée nationale. Puis là, maintenant, dedans d'un an, là, je pense que j'ai un certain respect de la part du gouvernement, des fonctionnaires, puis tout. C'est sûr que quand je me lève à l'Assemblée nationale, maintenant, je suis porte-parole de Vaudreuil. Je n'ai pas de porte-parole nationale comme des transports, comme de la sécurité publique. Donc, à chaque fois que je me lève à l'Assemblée nationale et j'ai négocié mon temps de parole, là, je me lève, je parle des enjeux du comté de Vaudreuil. Bon, ça achale beaucoup de personnes, mais moi, ça me rend fière. Puis on en a des enjeux dans Vaudreuil. Je l'ai dit, c'est une explosion, c'est un comté en explosion démographique. Fait qu'à chaque fois que je me lève, c'est pour parler des dossiers de mes citoyens, des préoccupations de mes citoyens. Bien sûr que j'ai des réponses tout à fait inadéquates de certains ministres, mais c'est pas grave, ils en entendent parler au Salon Bleu, puis moi, c'est mon objectif de faire avancer mes dossiers. Parlez-moi pour vous de l'importance des médias locaux pour une région comme Vaudreuil. Bien, c'est super important, c'est super important. Déjà que, tu sais, nous, on fait de la politique, on a des bonnes nouvelles, des fois des moins bonnes nouvelles, puis on a besoin de nos partenaires, tant la télé communautaire, nos journaux locaux, on en a besoin. C'est notre façon de rejoindre nos citoyens. On n'a pas d'autre façon de rejoindre nos citoyens, particulièrement à Vaudreuil-Soulanges. On n'est pas un pôle médiatique comme l'Outaouais, l'Estrie, Montréal. Je vais donner un exemple, là. Juste l'hôpital, le stationnement de l'hôpital, là, c'est un enjeu national, là, c'est un enjeu québécois. Mais c'est vous là, qui peut aller solliciter, c'est nos journaux locaux, notre télé locale qui peuvent aller solliciter notre monde. Donc, moi, j'y accorde une importance. Jamais je vais négliger, jamais je vais négliger. Puis si je peux les aider, je suis là pour eux. Mais je sais que le défi est grand. Je vois les décisions qui sont prises. Je sais que le provincial doit aussi bouger sur certains enjeux pour pouvoir venir en aide à nos médias locaux. Mais puis nos médias locaux, bien, on s'y attache aussi. C'est des personnes de cœur, justement, là, qui connaissent. Ben oui, tu sais, qui connaissent. Non, mais c'est le fun parce que, tu sais, vous connaissez nos enjeux, vous connaissez nos personnes, vous connaissez notre équipe, vous connaissez. Fait que ça paraît, ça aussi, dans le quotidien. Hein. Dernière petite question en terminant. Est-ce qu'on veut retourner dans le Parti libéral? On entend un peu, là, M. Coderre, là, qui s'est manifesté. Est-ce qu'on a une opinion à ce sujet-là? Bien, il est encore trop tôt. Je vais être honnête, là, il n'y a jamais une députée indépendante qui a été élue, fait que je sens la pression de me rallier à une équipe pour pouvoir être élue pour les prochaines élections provinciales. Pour le moment, je vois beaucoup d'avantages d'être indépendante, contrairement à ce que certains peuvent penser. Il y a quand même une game politique en arrière de ça, fait que puis ça me plaît bien, là, S'il y avait des préjudices pour mes citoyens ou pour le comté de Vaudreuil, là, j'aurais tout de suite rejoint une équipe. Pour le moment, ça va bien. On travaille pour le comté. On travaille pour le comté. Moi, j'ai Vaudreuil tatoué sur le cœur. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Ici Robert Payan. Je vous invite à nous suivre sur la télévision communautaire, c'est sur la télé, afin de découvrir les croix de chemin de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Pas les petites croix sur le bord des fossés, non, les grandes croix de 8 à 10 mètres avec les instruments de la Passion, qui ont des fois plus de 100 ans et qui ont toute une histoire en art populaire. Suivez-nous, on vous attend.